Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du méga programme des femmes. Et dans le cadre de cette édition, nous recevons la présidente des femmes, en l'occurrence Maman Lucille Mongué. Bonjour Maman Lucille. Bonjour Fidélia. Comment allez-vous? Super bien, et vous-même? Ça va, merci. Alors nous sommes très ravis de vous retrouver pour ce rendez-vous qui parle des femmes. Tout à fait. Nous sommes là dans le cadre du programme des femmes. C'est la raison pour laquelle nous avons porté nos t-shirts. Ah oui, les t-shirts. Nous sommes la femme, tu es libérée. Libérée. Voilà. Alors, Maman Lucie, dites-nous, c'est quoi femme, tu es libérée? Il s'agit de quoi? Wow. Déjà très ravie d'être encore là pour cette autre émission, encore en cette année 2024. Oui. Parce que Femme tu es libérée est un méga programme, un méga événement à la cathédrale des signes et des prodiges avec le couple prophétique, le prophète Samuel aussi et Maman Chimène aussi. Donc nous organisons dans ce programme chaque année, mais en cette année 2024, nous sommes à la 4e édition. D'accord. Et nous avons remarqué que chaque année, l'intérêt des femmes à ce programme se multiplie. Tout à fait. Les femmes, chaque année, vraiment, aujourd'hui, les femmes étaient massivement rassemblées dans le cadre des préparatifs de cette émission parce que nous ne pouvons pas traverser juste une édition comme ça. Oui. Chaque édition a un événement très marquant, très pointueux, et nous nous préparons véritablement pour ces émissions. Donc nous sommes là ce matin parce que nous devons en parler, parce que c'est très important d'en parler, et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Alors, Maman Lucille, quelle est la vision de ce programme Femme, tu es libérée? Wow. C'est quoi la vision? La vision du programme Femme, tu es libérée, en fait, nous courons tout simplement avec la vision de notre papa, le prophète Samuel aussi. Et c'est extraordinaire de voir un mouvement de femmes dirigé par un prophète. Un prophète. C'est très rare parce que généralement, les mouvements de femmes sont dirigés par des femmes. Mais c'est merveilleux de voir ce que Dieu a fait, qu'il a mis dans le cœur de notre papa, le prophète Samuel aussi, d'avoir ces moments intenses avec les femmes. Donc c'est un moment d'impartition, c'est un moment d'impact, c'est un moment de transformation, d'édification, de libération de la femme. Ce qui rejoint même déjà quelque part un peu le manteau qui est sur notre Père, le manteau prophétique de libération en fait de l'humanité. Tout à fait. Donc dans le cadre de Femme, tu es libérée, alors ce manteau est là tout simplement pour les femmes d'abord. Oui. Nous ne disons pas aux hommes de ne pas être là, mais c'est d'abord pour les femmes. Parce que en tant que femme, ce sont des moments où la vision de la femme est transformée. Ce sont des moments où les femmes sont équipées. Donc c'est une vision pour amener les femmes à découvrir leur appel, à découvrir leurs valeurs et à entrer dans leur destinée glorieuse. Donc le prophète Samuel aussi rassemble les femmes parce qu'il est important pour chaque femme de ne pas juste rester là où elle est, mais de pouvoir aller plus loin. Donc après chaque conférence, les femmes, nous partons plus loin. Nous sommes plus transformés, nous sommes plus éveillés, il y a une lumière qui brille dans la vie de chaque femme et sur tous les niveaux de notre vie, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan spirituel. Il y a, il y a des choses qui se passent, des enseignements que nous recevons, il y a des études que nous avons et surtout des moments intenses de prière qui font en sorte que chaque femme en sortant de là va à un autre niveau. Un autre niveau. Et Maman Lucie, l'année dernière, nous avons eu droit à 3 éditions spéciales de Femmes, tu es libérée. Si on parlait un peu de la dernière édition qui a eu lieu, c'était du 29 au 30 novembre, c'est ça? Oui, tout à fait, du 29 au 30 novembre 2023. Oui. Et cette année, nous voici encore. Ah oui. Et nous rendons grâce au Seigneur d'abord pour le prophète Samuel aussi. Nous venons encore dire merci vraiment pour ce grand fardeau qui a été placé. Parce que Dieu peut vouloir parler à quelqu'un, mais il faut que ce vase soit disponible pour écouter. Donc nous rendons grâce à Dieu parce que en passant par le prophète Samuel aussi, Dieu nous visite. Nous sommes transformés, nous sommes bénis vraiment grandement. Merci. Merci beaucoup, papa. Donc, à la dernière édition, waouh, beaucoup de choses ont été dites.
déjà à la dernière édition, nous avons eu l'intervention de Maman Vando qui était là. Oui. Donc nous saluons encore à travers cette émission. Nous avons Maman Chimène aussi qui nous a partagé. C'était superbe, c'était incroyable, c'était vraiment enrichissant. Et aussi notre prophète, c'était le couronnement. Alors, nous allons commencer sur qui? Bon, on va peut-être essayer de briefer un peu ensemble, on va essayer chaque personne. Parler des différents sujets qui ont été abordés ce jour-là. Voilà. Oui. Parce que les interventions, il faut le noter, sont très profondes. En fait, il faut beaucoup de temps pour digérer ce qui est dit en ces 2 jours. Parce que ce sont des enseignements, ce sont des études vraiment approfondies, donc qui permettent à la femme, à une personne qui suit et qui va même encore écouter, parce que tout c'est même en ligne. Donc, vous pouvez retrouver même déjà ces anciens programmes en ligne, parce que c'était magnifique. Alors, parlant donc de la dernière fois, nous allons commencer avec qui? Nous commençons avec vous, bien sûr. Vous êtes J'ai dit avec Maman Vando ou bien avec Maman Chimène. Avec Maman Chimène. Avec Maman Chimène, d'accord. Avec Maman Chimène, notre prophétesse, elle nous a vraiment bénis avec l'histoire de Agar. Elle nous a présenté cette femme qui était dans la maison d'Abraham, qui était la servante, qui se retrouvait enceinte. Et après, elle a été, comment on peut dire, elle a été maltraitée par Sarah, qui lui a demandé de partir. Et elle a porté ces choses, elle s'est mise en partie, et puis elle était perdue dans le désert. Elle se retrouvait désespérée, et elle n'avait pas de solution. Mais elle a fait une chose qui était magnifique, c'est qu'elle a crié à Dieu. Alors, Maman Chimène nous a fait comprendre en tant que femme que le cri de la femme, c'est un cri qui est écouté par Dieu. Donc, quelle que soit la femme, quel que soit le lieu où tu te trouves, lorsque tu cries, Dieu entend. Dieu va toujours s'arrêter devant le cri d'une femme. Alléluia. Lorsqu'une femme crie, l'Éternel entend. Et lorsque Agar a crié dans le désert, elle a crié étant enceinte. Elle avait son bébé dans son ventre. Elle a crié. Pendant qu'elle a crié, Dieu a répondu à ses prières. Et c'est ça qui était magnifique. Et nous avons été vraiment encouragés. Encouragés pas seulement parce que elle a prononcé ces paroles, mais encouragés parce que nous l'avons pratiqué. Et nous nous rendons compte que lorsque nous crions, lorsque nous demandons à Dieu, l'Éternel agit. Il est fidèle pour agir dans la vie d'une femme qui crie à lui. Alléluia. Amen. Et oui, maman Lucille, nous parlerons également de la visite de Maman Vando. C'était vraiment, comme l'indique son nom, un méga événement. Maman Vando, elle était ici et elle est venue partager son secret avec nous. Le secret de la femme. Elle a fait appel à la femme d'être au service de Dieu. Amen. Elle a encouragé la femme de servir Dieu, d'aimer Jésus. Et elle nous a rappelé que la femme est la mère. Elle a dit la femme est la mère de la maison du Christ. Voilà. Ça veut dire que nous devons porter ce fardeau, de propager l'évangile. Nous devons savoir que notre devoir est de aimer Christ, de servir Dieu, de servir dans la maison de Christ. Nous ne devons pas nous attarder sur les choses mondaines. Parce que lorsque nous attardons sur les choses mondaines, nous nous dévirons de notre destinée. Oui, parce que lorsque vous êtes focalisé, nous sommes focalisés dans la maison de Dieu, nous travaillons pour Dieu, nous nous mettons au service de Dieu, nos portes sont ouvertes. Amen. Nos portes sont ouvertes. Et ainsi, elle a insisté que nous devons toujours et toujours porter le fardeau de Dieu, aller toujours à l'évangélisation, gagner les âmes, les âmes pour la maison de Dieu et attendre toujours à la réponse de Dieu. N'est-ce pas, Maman Lucille? Oui, tout à fait. Et nous avons également eu d'autres sujets. Nous avons également parlé de la porte. La femme est une porte. Voilà. Oui. Oui, nous avons été vraiment encouragés, tout simplement pour dire que chaque édition, déjà, ça se passe en 2 jours. C'est le mercredi, généralement, et le jeudi, c'est 2 soirées. Parfois, nous avons même des sessions du matin. Donc, ce sont des moments vraiment très enrichissants. Véritablement, lorsque Maman Vando est arrivée, ce jour-là, elle nous a amené à comprendre encore qu'en tant que femme,
nous avons une seule chose à faire, c'est de nous coucher au pied du Seigneur. Nous coucher au pied du Seigneur. Laisser Jésus-Christ être le Seigneur de nos vies. Et ça, c'est un secret. Ne pas porter nous-mêmes. Ne pas juste lutter par nous-mêmes, mais de les déposer au pied du Seigneur. Et notre prophète, justement, a renchéri encore ce thème quand il est venu nous a parlé de la femme comme la porte, la femme qui doit enfanter. Rien n'entre dans ce monde sans passer par la porte de la femme. Parce qu'aucune naissance physique ne peut venir. Un homme ne peut pas accoucher. L'homme ne peut pas naître au monde, mais c'est la femme qui met au monde. Alléluia. Amen. Nous sommes privilégiés en tant que femmes. C'est une grâce que Dieu nous a faite, c'est que nous pouvons enfanter. Et alors, lorsque nous enfantons, et à travers nous, Dieu peut passer par nous pour faire naître quelque chose dans le monde. Et ce n'est pas seulement des naissances physiques, mais des naissances spirituelles, c'est des entreprises, ça va être sur le plan du ministère. Dieu va passer par des femmes pour apporter beaucoup de créativité sur la face de la terre. Donc les femmes sont véritablement bénies. Ce sont des portes. Et j'espère que vous qui nous écoutez en ce moment, en tant que femme, vous pouvez véritablement encore comprendre que vous n'êtes pas juste là, juste pour remplir une place dans la maison ou bien dans la société ou dans le monde, une place vide. Mais nous sommes au centre. La femme est au centre. Elle est un instrument entre les mains de Dieu. Et Dieu veut l'utiliser pour impacter, pour faire naître des choses magnifiques dans le monde. Il nous a fait comprendre que nous sommes des agents. En tant que femme, chaque femme, quel que soit le lieu où tu habites, dans un village, dans un quartier, dans ton bureau, dans ton église, dans ton assemblée, tu es en mission. Toutes les femmes sont en mission. Maintenant, en tant que missionnaires, des agents, là où nous nous trouvons, tout dépend maintenant de ce que nous transmettons. Alors, en tant que femmes, qu'est-ce que nous transmettons? Nous avons véritablement été bénis. Nous avons été boostés. Donc, maintenant, moi, chez moi, en tant que femme, après cette édition dernière, ça m'a beaucoup transformé. Parce que j'ai compris ma place dans mon foyer, ma place à l'église, ma place à la société. Parce qu'en tant qu'agent, vous savez, il y a des agents secrets. Ah oui. N'est-ce pas? Ah oui. Il y a des agents secrets. Il y a des gens qui sont aussi comme juste des pestes. Elles viennent seulement pour polluer, pour détruire, pour gâter. Et vous savez qu'en tant que femme, seulement le commérage de la femme peut tout détruire. Mais la prière du prophète Samuel aussi, c'est que nous soyons des véritables agents missionnaires. Nous sommes là pour transmettre Christ partout où nous nous trouvons. Parce qu'à femme tu es libérée, nous recevons la libération. Amen. Alléluia. Nous recevons la libération. À femme tu es libérée, la féminité de la femme est libérée. Amen. Jésus nous libère, Jésus nous affranchit. Vous savez, les femmes, nous portons beaucoup. Nous portons des douleurs, nous portons des souffrances, nous portons des chats, nous portons beaucoup de choses. Mais lorsque nous venons à femme tu es libérée, la parole de Dieu nous libère. Les prières de notre Père nous libèrent, nous affranchissent. Et maintenant, quand nous rentrons dans la société, nous sommes des femmes puissantes. Parce que nous savons pourquoi nous sommes là. Nous sommes en mission. Ah, tout à fait. Et j'aimerais encore rajouter quelque chose en disant que même le prophète nous a fait comprendre que même dans même notre Sauveur Jésus-Christ est venu, il est venu dans ce monde en passant par la femme. Par la porte de la femme. Il ne pouvait, oui, il a fallu qu'il passe par la porte de la femme. Et pour ajouter quelque chose, Maman Lucille, prophète Samuel Lanty nous a également enseigné que il a dit la femme est la version mise à jour de l'homme. La femme est une version mise à jour de l'homme. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que la femme supporte que l'homme ne supporte ne peut pas. pas supporter. Tout simplement, vous venez de parler de l'enfantement. L'enfantement, par exemple. La femme peut enfanter, mais l'homme ne peut pas enfanter. Il y a beaucoup de choses que la femme peut supporter, mais l'homme ne parvient pas à supporter. Oui. Oui. Donc, c'est surtout encore dans la dernière édition. Donc, parlant de l'enfantement, le prophète Samuel aussi nous a fait véritablement comprendre que pour mesurer le poids de la douleur de l'enfantement d'une femme, en réalité, c'est un poids tellement énorme qu'un homme ne peut pas endurer. Donc, Dieu voulait montrer par là que la femme qui doit accoucher avec douleur, elle a la capacité d'endurer. C'est seulement la femme
qui peut endurer cette douleur-là. Parce que Dieu lui a donné cette capacité, cette grâce de pouvoir endurer quelque chose que l'homme ne peut pas endurer. La femme a la capacité de porter un enfant dans son ventre et après d'enfanter cet enfant. Elle enfantera avec douleur. C'est vrai que Genèse 3 nous a dit, Genèse 3 verset 16, que la femme va enfanter avec douleur. C'était comme ça une façon de préparer la femme, qu'elle va faire face à des situations difficiles dans la vie. Elle va passer par des choses très dures. Mais le prophète Samuel nous fait comprendre que si tu es une femme, tu sais que tu dois enfanter. Une chose est claire. Une femme ne peut pas se lever et dire, je suis enceinte, et le moment arrivé, elle va dire, non, je ne pousse pas l'enfant parce que je ne veux pas les douleurs. Non. Parce que si tu es une femme et tu dis que je ne veux pas les douleurs, je ne peux pas pousser l'enfant. Ça veut donc dire que tu veux seulement que ton enfant meure. Mais on a vraiment, je ne sais même pas si on peut dire très peu, il n'y a pas de femmes qui acceptent ça. Toutes les femmes veulent mettre au monde. Une femme qui est enceinte va vouloir pousser son bébé. Elle va vouloir mettre ce bébé au monde. Elle va tout faire. Quel que soit le poids de la douleur, elle va tout faire pour pousser cet enfant parce que l'enfant là doit naître. Mais qu'est-ce qui se passe donc, selon ce que le prophète Samuel nous a dit à la dernière édition? C'est que les femmes, certaines femmes, fuient leur douleur. Les femmes ne veulent pas supporter leur souffrance. Ça peut être des douleurs dans le foyer, ça peut être des douleurs dans la société, ça peut être des souffrances qu'on a constatées quand on était jeune. Il y a donc des femmes qui ne supportent pas ces douleurs. Comme elles ne supportent pas, elles choisissent des chemins faciles. En prenant des chemins faciles, justement, peut-être une femme qui choisit par exemple de se prostituer. Une femme peut-être qui choisit tout simplement de chercher l'argent facilement. C'est une femme qui ne veut pas supporter la douleur. Ou encore une femme qui est dans une maison parce qu'elle a des problèmes avec son mari et qui dit tout simplement je pars, je quitte cette maison. C'est parce qu'elle ne veut pas endurer. Donc le prophète Samuel aussi à la dernière édition en novembre, il nous a fait comprendre qu'une femme qui fuit ses douleurs, une femme qui fuit ses souffrances ne pourra pas accoucher ses destins. Parce que chaque femme a une destinée à mettre au monde. Parce qu'un enfant est un destin. Pour que cet enfant naisse, il faut, qu'est-ce qui se passe? Il faut que la femme pousse. Et si la femme ne veut pas pousser pour que la femme la mette au monde, si elle ne veut pas endurer, elle ne va pas voir ce beau bébé. Elle ne verra pas, elle ne va pas voir son, comment dire, la gloire qu'elle mettra au monde. Mais la femme, lorsqu'elle va pousser, oh, waouh, oh, c'est une belle petite fille, c'est un beau petit garçon, et puis ça fait beaucoup de joie. Mais lorsqu'on va porter le bébé, ça c'est la finition. Il y a d'abord eu tout ce processus de grossesse, de souffrance, d'accouchement qui était là. Mais après, lorsqu'elle a accouché, elle est heureuse. Et c'est la même chose que le prophète Samuel aussi a tout fait pour nous faire comprendre la dernière fois que derrière chaque douleur de la femme, il y a un destin à mettre dans le monde. Une femme qui endure ses épreuves, une femme qui endure dans son foyer, finit par trouver son mariage heureux, finit par récupérer son mari, finit par récupérer son enfant. Mais si par exemple, tu as un enfant qui est entêté, un enfant têtu, et tu dis peut-être seulement à l'enfant que sors de ma maison, va te débrouiller, va faire ceci, et tu ne veux plus supporter, alors tu vas perdre ce que tu veux faire. Donc, tout simplement, ce que le prophète a parlé à la dernière fois, c'est de nous encourager, de ne pas nous arrêter de pousser. Alors, le message, la dernière fois, c'était, s'il vous plaît, maman, n'arrête pas de pousser. Amen. N'arrête pas de pousser. Et justement, le prophète a fini pour ajouter un petit peu de peps dans votre message. Le prophète a conclu en encourageant les mamans. Il a dit, justement, parlant de la douleur. Derrière chaque douleur se cache le visage d'un bébé. Alors, si vous fuyez votre douleur, si vous fuyez vos problèmes, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de concevoir la destinée de votre enfant. Cela veut dire que vous êtes en train de tuer la destinée, le destin de votre enfant. Alors, vous devez supporter cette douleur-là parce que c'est cette douleur-là qui fera naître le destin de votre enfant. Amen. Et Maman Lucie, nous nous sommes rendus compte également que les mamans, lors de la dernière édition, sont venues de partout. Nous avons eu des femmes, non seulement elles sont parties, non seulement de Yaoundé, mais de Douala, de Kribi, de Bamenda, de partout.
juste pour dire que c'est Femmes Tu es libérée, c'est un très grand rassemblement. Un rassemblement des femmes interdénominationnelles. Les femmes, ça ne dépend pas que tu sois même si tu es musulman, même si tu es marabout, même si tu es protestant, catholique, Femmes Tu es libérée, c'est tout simplement un grand mouvement de femmes. Justement, pour autant que nous sommes des femmes, ou tu es une femme, tu es interpellée à venir à Femmes Tu es libérée. Alors, Femmes Tu es libérée a rassemblé la dernière fois des femmes de partout. De tout. J'avais dit que de Bolova, de Douala, de Kribi, de Bafoussam, les femmes sont venues partout. Parce que ce sont des éditions tellement puissantes. Tellement puissantes et qui est en train de lever une autre espèce de femmes. Amen. Oui. Et des femmes de partout. Donc il est important pour chaque personne qui nous écoute, pour vous qui nous écoutez, quel que soit le lieu où vous trouvez, peut-être dans un village à travers Radio Libération, au canal 7 Gospel, ou Facebook ou YouTube. S'il vous plaît, Femmes Tu es libérée arrive. C'est mercredi prochain, du 10 au 11. Femmes Tu es libérée déjà à la porte. Avril, nous sommes là le 10 au 11 avril 2024. Les femmes vont encore se rassembler massivement. Parce qu'il est primordial. Il est vraiment important pour chaque femme de ne pas manquer, à ce programme. Maman Lucille, vraiment merci pour ce beau message. Nous avons transmis à les femmes, vous nous avez suivis. Alors notre rendez-vous c'est pour très bientôt. Alors préparons-nous à venir percer, ouvrir des portes, d'autres portes pour notre destin, pour le destin de nos enfants. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Femmes Tu es libérée s'achève. On se revoit très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas votre rendez-vous. Notre rendez-vous, c'est du 10 au 11 avril 2024. Alors, à partir de 16h. D'accord. Merci Maman Lucille. Au revoir. Au revoir. Bye bye.